Il y a un secret, une vérité implacable que la plupart des hommes ignorent. Une réalité aussi vieille que le premier regard échangé entre un homme et une femme. Ce secret n'est pas caché dans des grimoires anciens ou des théories complexes. Il est tissé dans le langage du désir, dans la danse subtile des intentions. Le commencement est la moitié de tout. Cette phrase, attribuée à Pythagore, résonne avec une puissance particulière lorsqu'il s'agit de l'art de la séduction. Car avant même que le premier mot ne soit prononcé, avant même que l'intention ne prenne forme, le jeu est déjà engagé. Et pour l'homme mûr, celui qui a traversé les tempêtes et les calmes plats de l'existence, ce jeu est un art, une science, presque une philosophie. Il a appris, souvent à ses dépens, que les mots ne sont pas de simples sons, mais des outils d'une puissance inouïe, capables de sculpter la réalité et d'ouvrir les portes les plus closes du cœur féminin. Vous avez été là, n'est-ce pas? Devant cette femme, celle qui capte votre regard, qui allume cette étincelle oubliée. Et puis, rien. Les mots vous manquent. Ou pire, les mots que vous utilisez tombent à plat, s'évanouissent dans le vide, laissant derrière eux le silence amer de l'indifférence. Vous la voyez s'éloigner, emportant avec elle la promesse d'une connexion, d'une histoire qui n'aura jamais lieu. C'est une douleur sourde, une frustration qui ronge, car au fond, vous savez que vous avez quelque chose à offrir, une profondeur, une sagesse, une intensité que le jeune homme insouciant ne possède pas encore. Mais l'erreur n'est pas dans votre essence, elle est dans votre approche. Vous pensez peut-être que l'âge est une barrière, un handicap. Laissez-moi vous dire, c'est une force tranquille, silencieuse, mais dévastatrice. Les femmes ne cherchent pas toujours la fougue juvénile. Elles cherchent la stabilité, la compréhension, la profondeur. Elles cherchent un homme qui maîtrise les rouages de la vie, et par extension, les rouages de la séduction. Un homme qui sait non seulement ce qu'il veut, mais aussi comment l'obtenir, avec élégance, avec conviction. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette psychologie féminine, au-delà des clichés, au-delà des idées reçues. Nous allons déterrer les 4 mots, les 4 concepts fondamentaux que l'homme mûr, l'homme qui a compris l'essence de la séduction, utilise pour tisser des liens indéfectibles avec les femmes. Ces mots ne sont pas des formules magiques, ce sont des clés qui ouvrent des portes vers l'intimité, vers la passion, vers une connexion authentique et profonde. Ils sont le reflet d'une posture, d'une philosophie de vie qui transcende les âges et les époques. Si vous êtes fatigué des échecs répétés, si vous aspirez à une séduction plus raffinée, plus puissante, une séduction qui résonne avec qui vous êtes vraiment, alors restez avec moi. Car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien transformer radicalement votre manière de voir les femmes, et surtout, votre manière de vous voir vous-même. C'est une promesse, un engagement. Nous allons explorer les profondeurs de la psychologie humaine, là où les désirs se rencontrent et où les cœurs s'épanouissent. Et si, comme moi, vous croyez que la séduction est une forme d'art stoïque, une discipline où la maîtrise de soi et la compréhension de l'autre sont primordiales, alors je vous invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien en description. C'est là que vous trouverez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Un guide qui vous plongera encore plus profondément dans les arcanes de la séduction authentique et puissante. Alors, êtes-vous prêt à percer le voile? À comprendre ce qui fait vibrer le cœur d'une femme mature? Le premier mot, ou plutôt le concept que l'homme mûr manie avec une dextérité impressionnante, est celui de la présence. Non pas la présence physique, bien sûr, bien que celle-ci ait son importance, mais la présence mentale, émotionnelle. Une femme sent instinctivement quand un homme est véritablement là. Elle le perçoit dans son regard, dans sa manière d'écouter, dans la façon dont il occupe l'espace. Un homme mûr ne se contente pas d'être dans la même pièce. Il est présent à l'interaction, à la conversation, à la personne en face de lui. Imaginez cette scène. Vous êtes dans un café. Elle vous parle de sa journée, de ses rêves, de ses craintes. L'homme immature, ou celui qui n'a pas encore saisi l'importance de ce concept, va hocher la tête machinalement, son esprit divagant vers son téléphone, vers le match de football de ce soir, ou vers la manière dont il pourrait la ramener chez lui. Il est là physiquement, mais son esprit est ailleurs. La femme le sent. Elle se sent dévalorisée, non écoutée. La connexion se brise avant même d'avoir commencé. Maintenant, imaginez l'homme mûr. Il la regarde dans les yeux, non pas avec insistance, mais avec une curiosité sincère.
Ses épaules sont détendues, son corps légèrement tourné vers elle, signe d'ouverture. Il écoute, vraiment. Il ne prépare pas sa réponse, il n'attend pas son tour pour parler. Il absorbe chaque mot, chaque nuance de sa voix, chaque expression de son visage. Et lorsqu'il répond, sa réponse est le reflet de ce qu'il a entendu, pas une opinion préconçue. Il ponctue ses phrases de questions pertinentes qui montrent qu'il a non seulement compris, mais qu'il souhaite explorer davantage son univers. C'est une écoute active, une attention totale qui lui confère une aura presque magnétique. Une femme m'a raconté un jour: j'étais à une fête et tous les hommes essayaient de me draguer avec des compliments bateaux ou des blagues forcées. Et puis, il y a eu lui. Il n'a rien dit de spectaculaire au début. Mais quand je lui ai parlé de ma passion pour la peinture, il m'a écouté avec une telle intensité que j'ai eu l'impression d'être la seule personne au monde. Ses questions étaient si justes, si pertinentes. Je me suis sentie vue, vraiment vue, pour la première fois depuis longtemps. C'est cela la puissance de la présence. C'est offrir à l'autre le cadeau inestimable de votre attention inconditionnelle. Dans un monde où tout va vite, où l'attention est une denrée rare et précieuse, être présent est un acte révolutionnaire. C'est dire à l'autre: tu es importante. Ce que tu as à dire m'intéresse profondément. Cela crée une bulle d'intimité, un espace sacré où la confiance peut s'épanouir. Et c'est dans cette bulle que naissent les connexions les plus profondes, les plus durables. Pour cultiver cette présence, il faut d'abord maîtriser l'art du silence intérieur. Éteignez le bruit de vos propres pensées. Ancrez-vous dans l'instant présent. Regardez-la. Sentez l'énergie de la pièce. Écoutez non seulement les mots, mais aussi ce qui se cache derrière les mots. Les émotions, les non-dits, les aspirations. C'est un exercice de pleine conscience, une discipline stoïcienne en soi. L'homme mûr l'a compris. La véritable éloquence ne réside pas toujours dans ce que l'on dit, mais dans la manière dont on écoute, et dans la profondeur de l'attention que l'on accorde. Le deuxième mot, essentiel et souvent mal interprété, est celui de la compréhension. Non pas la simple faculté d'assimiler des informations, mais la capacité profonde de se mettre à la place de l'autre, de saisir ses motivations, ses peurs, ses désirs les plus intimes. L'homme mûr ne cherche pas à imposer sa vision du monde. Il cherche à comprendre le monde de la femme qui est en face de lui. Prenez par exemple la situation où une femme exprime une frustration ou une déception. L'homme immature pourrait réagir par la minimisation. Ce n'est pas si grave. Par la solution immédiate. Tu devrais faire ça. Ou pire, par la critique. Tu t'inquiètes pour rien. Ces réactions, aussi bien intentionnées soient-elles parfois, sont des murs qui se dressent entre les cœurs. Elles disent à la femme: je ne te comprends pas. Tes émotions ne sont pas valides. L'homme mûr, lui, approche cette situation avec une empathie qui découle de son expérience de vie. Il a lui-même connu des déceptions, des frustrations. Il sait que l'important n'est pas toujours de trouver une solution immédiate, mais d'abord de valider l'émotion de l'autre. Il dira par exemple: je comprends que tu te sentes comme ça. C'est parfaitement normal. Ça doit être difficile. Ou encore: je vois à quel point cette situation te pèse. Je suis là si tu veux en parler plus. Il ne juge pas, il n'interrompt pas, il n'essaie pas de réparer. Il offre un espace d'accueil, un sanctuaire où elle peut exprimer ses vulnérabilités sans craindre le jugement. J'ai observé cela des centaines de fois. Un homme, d'un certain âge, était avec une jeune femme dans un restaurant. Elle lui racontait une histoire personnelle douloureuse. L'homme n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête, son regard empreint de compassion. De temps en temps, il posait une main rassurante sur la sienne. À la fin de son récit, elle lui a dit: merci d'avoir écouté. C'est la première fois que quelqu'un me comprend vraiment. C'est la puissance de la compréhension. C'est une force tranquille qui désarme les cœurs, qui crée une intimité instantanée. C'est une compétence qui se développe avec le temps, avec l'expérience, avec la capacité à sortir de soi pour embrasser la perspective de l'autre. Cela demande une certaine humilité, une acceptation que l'autre peut ressentir les choses différemment de nous, et que ces différences sont non seulement valides, mais précieuses. Comprendre, c'est voir l'autre dans sa complexité, dans ses paradoxes, et l'accepter pleinement. C'est l'essence même de l'amour stoïque. Reconnaître la valeur intrinsèque de l'autre, au-delà des apparences et des attentes superficielles. Je vous incite, si vous trouvez une résonance dans ces mots,
à vous abonner à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous explorons ensemble les facettes les plus profondes et les plus pertinentes de la séduction et des relations, pour vous aider à construire des liens authentiques et durables. Le troisième mot, celui qui est peut-être le plus sous-estimé dans le domaine de la séduction moderne, est celui de la profondeur. Non pas une profondeur ostentatoire, celle que l'on essaie de fabriquer avec des citations philosophiques mal digérées ou des airs mystérieux. Non. La profondeur dont je parle est une profondeur authentique, celle qui vient d'une vie riche en expériences, en réflexions, en défis surmontés. C'est la capacité à voir au-delà de la surface, à aborder des sujets qui comptent, à partager des idées qui nourrissent l'esprit et l'âme. L'homme mûr a accumulé un bagage de connaissances, de sagesse, d'histoire. Il n'a pas peur d'aborder des sujets complexes, des questions existentielles. Il ne se limite pas aux discussions superficielles sur la météo ou les potins. Il est capable de converser sur l'art, la philosophie, la politique, la spiritualité, la psychologie humaine, non pas pour impressionner, mais parce que ces sujets l'animent véritablement. Imaginez-vous à une soirée. La plupart des hommes se contentent de plaisanter, de parler de leur travail, de leur succès matériel. Et puis, il y a cet homme. Il engage une conversation avec une femme sur un livre qu'elle a lu, sur un voyage qui l'a marqué, sur une question de société qui la préoccupe. Il écoute ses points de vue, les enrichit des siens, propose des perspectives différentes, sans jamais être condescendant. Il ouvre des horizons, stimule l'intellect, invite à la réflexion. Une femme m'a confié un jour: j'étais tellement fatiguée des conversations vides. Quand j'ai rencontré cet homme, il a commencé à me parler de l'influence de la philosophie grecque sur notre perception de l'amour. J'étais fascinée. Ce n'était pas un cours, c'était un échange, une exploration. J'ai senti que j'étais en présence de quelqu'un qui avait réellement pensé la vie, qui avait quelque chose d'authentique à partager. C'est cette profondeur qui captive, qui distingue l'homme mûr de la masse. La profondeur, c'est aussi la capacité à être vulnérable. L'homme mûr a appris que la force ne réside pas dans l'absence de faiblesse, mais dans la capacité à les reconnaître et à les accepter. Il n'a pas peur de partager ses doutes, ses échecs, ses moments de fragilité, non pas pour chercher la pitié, mais pour tisser un lien d'humanité, pour montrer qu'il est lui aussi un être de chair et de sang, avec ses complexités. Cette vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, est perçue par les femmes comme une marque de courage et d'authenticité. Pour développer cette profondeur, il faut lire, voyager, s'engager, réfléchir. Il faut se confronter à soi-même, se poser les grandes questions, ne pas avoir peur d'explorer les recoins sombres de son âme. C'est un cheminement personnel, une quête constante de sens. Et c'est cette quête qui rend l'homme mûr si irrésistible, car il offre non seulement une présence, une compréhension, mais aussi un univers intérieur riche et stimulant à partager. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'acquisition de ces compétences, si vous voulez affûter vos outils de séduction et les intégrer à une philosophie de vie stoïque et brutale, alors je vous invite à cliquer sur le deuxième lien en description. C'est là que vous trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. Un guide sans concession pour ceux qui veulent maîtriser l'art de séduire avec force, authenticité et intégrité. Enfin, le quatrième et dernier mot, qui englobe et magnifie les trois précédents, est celui de la souveraineté. La souveraineté n'est pas l'arrogance, ni la domination. C'est la maîtrise de soi, la connaissance de sa propre valeur, la capacité à prendre les rênes de sa propre vie et à en assumer la pleine responsabilité. L'homme souverain ne cherche pas l'approbation des autres. Il est ancré en lui-même, sûr de ses choix, de ses principes. Une femme est instinctivement attirée par un homme qui dégage cette souveraineté. Elle sent qu'il n'est pas dépendant de son regard, de son attention, de son amour. Il est complet en lui-même. Il la désire, certes, mais il n'a pas besoin d'elle pour être heureux. C'est cette indépendance émotionnelle, cette force intérieure, qui le rend si désirable. Imaginez un homme qui, face à un refus ou une situation difficile, reste calme, posé, et ne perd pas son équilibre. Il ne s'effondre pas, il ne se lamente pas. Il accepte la réalité, en tire les leçons et continue son chemin. Cette résilience, cette dignité face à l'adversité, est une manifestation de sa souveraineté. Elle dit à la femme: « Cet homme est un roc, je peux me fier à lui,
Il ne me laissera pas tomber, ni lui-même. La souveraineté se manifeste également dans la capacité à fixer des limites claires, à dire non quand c'est nécessaire, à défendre ses valeurs sans agressivité. L'homme souverain ne cherche pas à plaire à tout prix. Il est authentique, même si cela peut déplaire à certains. Cette intégrité, cette fidélité à soi-même, est une qualité rare et précieuse que les femmes reconnaissent et admirent profondément. J'ai vu des hommes, pas nécessairement les plus beaux ou les plus riches, attirer des femmes d'une beauté et d'une intelligence rares, simplement parce qu'ils dégageaient cette aura de souveraineté. Ils avaient une direction dans la vie, des principes inébranlables, et une confiance tranquille en leurs propres capacités. Ils étaient des leaders, non pas par la force ou la contrainte, mais par l'exemple, par l'intégrité de leur être. La souveraineté n'est pas innée. Elle se construit à travers les épreuves, les erreurs, les succès. Elle est le fruit d'une longue introspection, d'une acceptation de soi, de ses forces et de ses faiblesses. C'est la reconnaissance que vous êtes le seul maître à bord de votre navire et que vous êtes responsable de votre voyage. C'est l'essence même de l'homme mûr. Un être qui a navigué sur les mers de la vie, qui a connu des tempêtes et des accalmies, et qui en est ressorti plus fort, plus sage, plus maître de son destin. Pour cultiver cette souveraineté, il faut d'abord se connaître soi-même en profondeur. Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos aspirations profondes? Quels sont vos principes inaliénables? Ensuite, il faut vivre en accord avec ces principes, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est impopulaire. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul chemin qui mène à une véritable force intérieure et à une séduction qui ne repose pas sur des artifices, mais sur l'authenticité de votre être. Ces 4 mots, présence, compréhension, profondeur, souveraineté, ne sont pas de simples techniques. Ce sont les piliers d'une philosophie de vie, d'une manière d'être qui transcende les âges et les cultures. Ils sont les marques distinctives de l'homme mûr, de l'homme qui a compris que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, mais une danse d'authenticité, une quête de connexion profonde. En intégrant ces concepts dans votre quotidien, vous ne changerez pas seulement la façon dont les femmes vous perçoivent, vous changerez la façon dont vous vous percevez vous-même. Vous deviendrez un homme plus confiant, plus ancré, plus épanoui. Et c'est cette transformation intérieure qui rayonnera, qui attirera naturellement à vous les femmes qui recherchent précisément ces qualités. Ne vous y trompez pas. Le chemin n'est pas toujours facile. Il demande de la discipline, de l'introspection, et parfois du courage pour affronter ses propres vulnérabilités. Mais la récompense en vaut la peine. La récompense est une vie relationnelle riche, authentique, remplie de passion et de compréhension mutuelle. La récompense est la joie de rencontrer une femme qui vous voit, qui vous comprend, qui vous désire pour qui vous êtes vraiment. Alors, quel homme voulez-vous être? L'homme qui suit les modes éphémères de la séduction, ou l'homme qui incarne une force intemporelle, une sagesse profonde, une présence magnétique? Le choix vous appartient. Je vous exhorte à ne pas simplement écouter ces mots, mais à les vivre, à les incarner, à les transformer en actions concrètes dans votre quotidien. Observez, écoutez, comprenez, réfléchissez. Agissez avec intention et avec intégrité. N'oubliez pas, la chaîne Amour Stoïque est là pour vous accompagner dans ce voyage. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucune de nos vidéos, car chaque jour, nous vous offrons des clés précieuses pour construire des relations profondes et significatives. Le temps est précieux. Votre potentiel est immense. Il est temps de vous lever, d'embrasser l'homme mûr que vous êtes destiné à devenir, et d'attirer à vous les relations que vous méritez. La séduction n'est pas un art réservé à quelques élus. C'est une compétence qui se développe, une sagesse qui s'acquiert. Et vous avez en vous tout ce qu'il faut pour la maîtriser. C'est un chemin exigeant, un chemin de véritable développement personnel. Un chemin où chaque interaction, chaque mot prononcé, chaque silence observé, devient une opportunité d'affiner votre art. La psychologie féminine n'est pas un mystère insondable, mais un ensemble de logiques, de désirs profonds et d'attentes qui, une fois compris, vous donnent un avantage inestimable. Les femmes, dans leur essence la plus pure, recherchent un homme qui est ancré, qui est sûr de lui, qui est capable de les comprendre sans mots, et de les guider avec une force tranquille. Cette force ne vient pas de la domination, mais de la sérénité. Elle ne vient pas du bruit, mais du silence intérieur. Elle ne vient pas de l'apparence, mais de l'être.
C'est la force d'un homme qui a vécu, qui a appris de ses erreurs, qui a cultivé sa sagesse. C'est la force d'un homme qui, loin de se laisser abattre par les échecs passés, les a transformés en leçons, en fondations solides pour les succès futurs. Pensez à Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien. Sa force ne résidait pas seulement dans son pouvoir militaire, mais dans sa capacité à se gouverner lui-même, à maintenir sa paix intérieure face aux tempêtes de l'Empire. De la même manière, l'homme mûr qui séduit avec succès est celui qui se gouverne avant tout. Il maîtrise ses émotions, ses réactions, ses impulsions. Il n'est pas esclave de ses désirs, mais leur maître. C'est cette maîtrise qui rayonne, qui attire, qui fascine. Alors, pour résumer ces concepts, imaginez l'homme qui entre dans une pièce. Sa présence est palpable, non pas parce qu'il fait du bruit, mais parce qu'il est pleinement là, attentif au monde qui l'entoure. Il engage la conversation, et au lieu de chercher à impressionner, il cherche à comprendre celle qui lui fait face, posant des questions pertinentes, écoutant avec sincérité, validant ses émotions. La conversation dévie vers des sujets plus profonds. Il partage ses réflexions, ses expériences, révélant une profondeur d'esprit et d'âme qui captive. Et tout au long de cette interaction, il dégage une souveraineté tranquille, une assurance qui ne vient pas de l'arrogance, mais de la connaissance de soi et de la maîtrise de sa vie. C'est cette combinaison, cette alchimie des 4 mots, qui crée une attraction irrésistible, une connexion qui va bien au-delà des apparences et des premières impressions. C'est une invitation à un voyage intérieur, un voyage de transformation, un voyage où vous deviendrez non seulement un meilleur séducteur, mais un homme meilleur, plus complet, plus épanoui. La séduction n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et l'homme mûr a l'endurance, la sagesse et la stratégie pour le gagner avec élégance. N'oubliez jamais, le véritable pouvoir de séduction ne réside pas dans des artifices ou des masques, mais dans l'authenticité de votre être. Cultivez votre présence, approfondissez votre compréhension, explorez votre propre profondeur et affirmez votre souveraineté. C'est la voie de l'homme mûr, la voie de l'amour stoïque. Agissez, vivez, aimez, et vous verrez le monde et les femmes réagir différemment. Le voyage ne fait que commencer.